Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les complexes avec uniquement la forme algébrique. On est dans la première partie du cours. Donc question, quels sont les nombres complexes dont le carré est un nombre réel? Et ensuite, quels sont les nombres complexes dont le carré est un nombre imaginaire pur? Donc, on va tout de suite faire la première question et on va utiliser uniquement la forme algébrique. C'est-à-dire qu'ici, on va donc prendre soit z appartenant à c, et donc il existe une forme algébrique, donc A et B un couple de réels tel que z égale a plus ib. Et i, ce fameux nombre dont le carré, un des fameux nombres dont le carré vaut moins 1. Il y en a un autre, c'est moins i, bien sûr. Donc ici, eh bien, on cherche à résoudre donc z carré égale à un nombre réel, donc je vais prendre la lettre k. Soit k appartenant à r. Donc z carré égale k, ça équivaut à quoi? Alors attention, si k était négatif quand on était dans les réels, il y aurait des petits soucis, parce qu'un carré de réel ne peut pas être strictement négatif. Donc ici, attention, on est chez les complexes, donc ça change tout. Ici, comment fait-on? Alors, si on résume sous forme algébrique, ça donne ceci. Et après, je vous montrerai peut-être une autre méthode rapide. Donc ici, quand je développe, ça fait a carré moins b carré. Ça, c'est les deux carrés, avec le i carré qui vaut moins 1. Et le double produit, plus 2 a ib, ou 2... Non, on écrit, donc par exemple 2ab fois i, égale k. Alors ici, on a deux complexes. Un premier complexe à gauche, donc sa partie réelle est a carré moins b carré, et sa partie imaginaire 2ab. Et à droite, on a un réel. Donc, une partie réelle qui est k et une partie imaginaire qui est 0. Il y a une propriété qui dit la chose suivante. Je la rappelle, propriété, quand on prend deux complexes, eh bien, s'ils sont z égale z', ça équivaut, c'est une équivalence, à la fois la partie réelle de z égale la partie réelle de z', et les parties imaginaires de z égale la partie imaginaire de z'. Donc ici, vous êtes dans ce cas-là, vous allez pouvoir identifier les deux parties réelles et les deux parties imaginaires. Donc a carré moins b carré doit être égal à k, et 2ab égale 0. On a en bas un produit nul. Produit nul, chez les complexes comme chez les réels, c'est ce qu'on appelle un corps intègre. Un produit nul, c'est que l'un des facteurs est nul. D'accord? Donc on va avoir deux cas, a égale 0 ou b égale 0. Donc on a ici a carré moins b carré égale k, et a égale 0 ou b égale 0. Donc on va faire les deux cas, et on va voir ce que ça donne. Donc premier cas, a égale 0. Dans ce cas-là, on a a carré moins b carré égale k qui nous donne, donc ici, moins b carré égale k. Et b, c'est un réel, d'accord? Ça veut dire qu'ici, ça fait a égale 0 et b carré égale moins k. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, ça dépend de k. Un carré, ici, ne peut pas être négatif strictement, puisque b, c'est un réel. Ça, c'est important, c'est pas un complexe quelconque, c'est un réel. Donc son carré est forcément positif ou nul. Donc, ici, mais ça veut dire que si k est strictement positif, moins k est donc strictement négatif, donc pas de solution. Parce que b carré ne peut pas faire un nombre strictement négatif, d'accord? Donc maintenant, si k est négatif ou nul, dans ce cas-là, b carré égale moins k, c'est tout à fait possible, et ça nous donne, on peut prendre la racine carrée de moins k, b égale, donc racine carrée de moins k ou moins racine carrée de moins k. Conclusion, on a deux solutions, donc ça équivaut à z s'écrit donc, alors sa partie réelle c'est 0, sa partie imaginaire c'est racine de moins k ou moins racine de moins k. Donc z s'écrit racine de moins k i. Alors quand il y a une racine en général on met le i devant, ou z égale moins i racine de moins k. Alors vous ne soyez pas inquiet par ce moins sous la racine, k étant négatif, moins k est positif, d'accord? Donc ça c'est notre premier cas. Maintenant on va faire le deuxième, si donc b égale 0. Deuxième cas, si b égale 0, eh bien ici ça fait a carré égale k. Donc ça veut dire qu'ici, a carré ne peut pas faire un nombre négatif strictement, donc ça veut dire que k est forcément supérieur ou égal à 0. Et dans ce cas, ça équivaut au fait que b égale 0 et a égale racine de k ou a égale moins racine de k. Donc, on a deux solutions ici
z égale donc racine de k, la partie imaginaire est nulle, ou z égale moins racine de k. Conclusion, on a 3 cas, selon le signe de k. Si k égale 0, l'équation c'est z carré égale 0, alors on n'a qu'une solution, c'est 0. Et ça, c'est commun aux 4 que j'ai donnés. Quand vous remplacez k par 0, les 4 sont valables et donnent 0. Si k est strictement positif, alors je vais utiliser le deuxième cas. S égale, c'est racine de k et moins racine de k. Effectivement, ça on savait déjà. Comme si vous avez par exemple z carré égale 8, les solutions c'est racine de 8 et moins racine de 8. Ça, on savait déjà faire. Et ça ne va pas changer d'ailleurs chez les complexes. Par contre, si k est négatif, on a un nouveau type de solution. Quand un carré est négatif, eh bien, on va avoir i racine de moins k et moins i racine de moins k. Alors, juste 3 petits exemples. Enfin, 2 petits, parce que j'ai déjà fait z carré égale 0. Si on prend z carré égale donc 8, je vous ai dit c'est moins racine de 8 et racine de 8. Si on prend z carré égale moins 8, eh bien, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un polynôme du second degré, il y a toujours au maximum de racines. Ça ne changera pas, et même chez les complexes, l'équation du second degré, elle a toujours alors 2 solutions, mais il peut y avoir 2 solutions identiques, mais vous avez toujours... alors, multiplicité près, 2 solutions. Donc ici, il y en a 2. Vous trouverez moins i racine de 8. Comme ça, au carré, le i va donner du moins 1. Le moins disparaîtra, et la racine aussi. Et l'autre, c'est i racine de 8. Vous voyez, au carré, le i carré donnera moins 1. Et le racine de 8 donnera 8. Voilà. Donc, quand vous voulez fabriquer du moins 8 au carré, il faut rajouter un i. Voilà. Pour qu'au carré, c'est ce i carré qui fait moins 1 qui va être important. Donc ça, c'est une première méthode en utilisant une forme algébrique vraiment z égale a plus ib. Alors, on a la possibilité d'une deuxième méthode. C'est-à-dire qu'on cherche à résoudre z carré égale k. D'accord? Donc là, ça nécessite par contre de faire tout de suite une disjonction. Donc premier cas, k égale 0. Donc là, z carré égale 0, aucun doute. Là, on a en fait tout simplement z fois z égale 0. Une équation de produit nul. On est encore dans un espace intègre, c'est-à-dire que si une multiplication donne 0, c'est équivalent au fait que l'un des facteurs est nul, donc ça fait z égale 0. Donc dans ce cas-là, on n'a qu'une seule solution. On retrouve évidemment ce qu'on avait trouvé. Deuxième cas. K est strictement positif. Donc quand on résout z carré égale k, ça équivaut à quoi? Eh bien, ça fait z carré, donc moins k égale 0. Jusque-là, je ne révolutionne rien. Par contre, k étant positif, c'est ce carré de sa racine carrée. D'accord? Et là, je peux factoriser, identité remarquable, z moins racine de k, z plus racine de k. Je répète qu'on est dans un espace intègre, les produits nuls donnent des facteurs nuls, enfin, au moins un facteur nul. Donc ici, on a z qui vaut racine de k, ou z qui vaut moins racine de k. Vous voyez, c'est beaucoup plus efficace qu'avec la forme algébrique. Troisième cas, si k est négatif. Alors, z carré égale k, ça équivaut à quoi? Je mets tout à droite, ça fait z carré moins k. Bon, jusque-là, c'est la même chose. Mais attention, k étant négatif, ça n'est pas le carré d'un réel. Donc cette petite astuce de racine de k au carré ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, et c'est là qu'on va être astucieux, on va écrire plus moins k. Moins k, c'est positif, donc on peut y mettre une racine carrée. Ça fait z carré, ici plus racine de moins k au carré. Alors, on n'a pas identité remarquable parce qu'on a a carré plus b carré. D'accord? Donc on va ruser. On va rajouter un moins pour avoir une différence de carré. Et comme on rajoute un moins, il faut le compenser. Et on va compenser par un autre moins que je vais déguiser sous forme d'un i carré, parce qu'i carré c'est moins 1. Donc si je rajoute un moins, je le compense avec i carré. Et j'ai ceci. Et c'est là qu'on est astucieux. Ça fait z carré moins le carré de i racine de moins k. Vous voyez, des petites astuces. Et on peut faire une identité remarquable. Ça fait z moins i racine de moins k. Et z plus i racine de moins k égale 0. Pareil, on utilise l'intégrité. Donc z égale i racine de moins k ou z égale moins i racine de moins k. Et donc on a retrouvé exactement, et d'une façon totalement différente, les trois mêmes solutions, vous voyez. Et ça, c'est plus joli, je dirais. C'est plus astucieux en tout cas, et ça utilise des petites choses qu'on va utiliser très très souvent chez les complexes. Deuxième question B. Quels sont les nombres complexes dont le carré est un nombre imaginaire pur? Donc on va prendre soit k appartenant à
R. Et on cherche à résoudre z carré égale I fois K. Voilà, c'est un autre problème. D'accord? Parce que IK, vous n'arrivez pas pour l'instant, on est au début du chapitre, vous n'arrivez pas à le mettre sous forme d'un carré. Donc, on va utiliser une forme algébrique. Donc, et Z est égal à A plus IB, avec donc toujours A et B, un couple de réels. Donc, c'est dans R2. Donc, ceci nous donne A plus IB carré égale I fois K. Et là, on va retrouver le raisonnement qu'on a fait pour la première question avec la forme algébrique. Partie réelle, ça sera A carré moins B carré, plus 2ABI égale 0 plus IK. Oui, je fais exactement la même chose. Je vais identifier ces deux complexes, j'identifie la partie, donc ici, réelle, A carré moins B carré égale 0. Ici, 2AB égale K. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, déjà, A carré moins B carré égale 0, on factorise, ça fait A moins B fois plus B égale 0. Et ensuite, 2AB égale K. A moins B fois plus B égale 0, si on est chez les réels, donc le produit nul, eh bien l'un des facteurs est nul. Donc A moins B égale 0 ou A plus B égale 0. Et toujours, donc 2AB égale K. Donc on a envoyé deux possibilités. Donc première possibilité, si A moins B égale 0, ça veut dire que A égale B. Dans ce cas-là, ici, j'ai 2A carré. Donc A carré vaut K sur 2. D'accord? K sur 2. Alors là, A est un réel. Ça veut dire que K sur 2 doit être donc positif. Donc ça veut dire que K ici doit être positif. Et dans ce cas-là, on a A égale B. Et A égale donc racine de K sur 2 ou moins racine de K sur 2. Et K étant positif, les racines ne posent aucun problème. Donc deux possibilités. Z égale racine de K sur 2 plus I racine de K sur 2 ou Z égale moins racine de K sur 2 moins I racine de K sur 2. Vous voyez, c'est un petit peu plus difficile. Deuxième cas. Cette fois-ci, A égale moins B. Donc, A carré, alors ici, sera moins K sur 2. Donc, comme A est toujours un réel, ça nécessite que K doit être négatif. Voilà. Et donc, j'obtiens A égale moins B. Et A vaudra donc ici, eh bien, racine de moins K sur 2. Ou A égale moins racine de moins K sur 2. On est chez les réels. Et donc ici, eh bien, on a deux solutions. Z égale racine de, donc, moins K sur 2, moins I. Alors, excusez-moi, j'ai oublié le I dans les solutions précédentes, ici. Et moins I racine de moins K sur 2. Ou Z égale, donc, moins racine de moins K sur 2. Et on prend l'opposé, plus I racine de moins K sur 2. Voilà, donc comme tout à l'heure, on peut faire même 3 K. Et donc, je vais séparer si K égale 0. Donc là, seule petite nuance, c'est qu'ici, je vais enlever strict supérieur égal et inférieur égal. Voilà. Et dans le dernier cas, en fait, si K égale 0, c'est un imaginaire pur, hein, donc il faut le compter. Ça fait Z carré égale 0, on a vu tout à l'heure. Z est égal à 0. Donc il y a bien 3 cas. Alors, je vais donner un petit exemple quand même pour les premiers et le deuxième cas. Alors, exemple. Si on cherche à résoudre Z carré égale I. Alors, on a ici, donc, K qui vaut 1. Donc, ce premier cas qui m'intéresse, on a deux solutions. Et on retrouve quelque chose qu'on a trouvé dans un exercice qu'on a fait très récemment dans cette même série. On obtient ceci, qu'on a vu sous une autre forme. Là, c'est intéressant, vous commencez à connaître toutes ces formes. On est sur de la trigo. Racine, en fait, de 1 sur 2, c'est 1 sur racine de 2. Autrement dit, racine de 2 sur 2. Donc, ça veut dire qu'ici, on retrouve ce qu'on avait trouvé dans l'exercice. On avait résolu Z carré égale I, et on avait trouvé racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2, et moins racine de 2 sur 2, moins I racine de 2 sur 2. Donc on retrouve, après vous pouvez faire un autre exemple. Par exemple, si on prend Z carré égale moins I, c'est donc une valeur de K qui est égale à moins 1, et j'applique l'autre formule. Et donc là, je vais trouver, vous voyez, Z égale, donc comme K c'est moins 1, je trouverai racine de 1 demi, moins I racine de 1 demi,
c'est-à-dire racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2, où z égale racine de 2 sur 2, donc on a un moins ici, plus i racine de 2 sur 2. Alors pour ceux qui ont déjà fait chapitre des complexes, on va quand même préciser un petit peu là. Ici, hein, ça c'est tout simplement ei pi sur 4. Celui-ci c'est donc moins ei pi sur 4, autrement dit ei 5 pi sur 4. Ici, c'est du... Donc, on a un sinus négatif, donc c'est moins i pi sur 4. C'est le conjugué de ei pi sur 4. Et là, on a un moins ici, un petit moins, qui est e. Donc, c'est le conjugué de... Donc, c'est e moins i 5 pi sur 4. Autrement, ei 3 pi sur 4. Un cosinus négatif, un sinus positif. Voilà pour cet exercice qui est assez joli, il faut le dire. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.